bien ou bof. Et voilà, c'est le retour des sorties ciné et donc des débriefings par la même occasion. Ça fait un petit moment qu'on est déconfiné. On commence tout doucement à reprendre une vie plus ou moins normale. D'ailleurs, le foot a repris un peu partout et on est sur le point, là, on est à quelques jours de retrouver notre Paris Saint-Germain et ça fait zizir. Mais aujourd'hui, tu l'as deviné, on est avant tout là pour parler de notre passion du cinéma, les cinémas qui ont réouvert leurs portes le 22 juin, date de mon anniversaire, comme de par hasard. Sauf que, depuis la réouverture des cinés, ils ne diffusent que des films qu'on a déjà vus. J'ai rien contre, c'est même sympa, je trouve, mais je commençais à m'impatienter d'avoir une nouvelle sortie, quelque chose de frais. Bon, là, c'est un film français que j'attendais pour ma part, mais les blockbusters ne devraient pas tarder à suivre, en tout cas, je l'espère. Bon, alors, le débrief film du jour, comme je te l'ai dit, c'est un film français, comme tu peux le constater, il s'agit de Tout simplement Noir, un film que j'attendais avec pas mal de guests. Alors dans ce film, il y a tout plein de stars qui jouent tout simplement leur rôle. On va pas tous les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais dans le rôle principal, on a Jean-Pascal Zadi, qui est également réalisateur et scénariste. Alors je connaissais l'acteur, l'humoriste, j'ai envie de dire, dans certaines vidéos un petit peu ouf et tout, je le trouve plutôt drôle, mais je savais pas qu'il était réalisateur, et d'ailleurs j'ai vu une interview il y a pas très longtemps de lui, puisqu'en ce moment, il est en pleine promo, ce qui est évident, et il a donc sorti pas mal de films, j'ai envie de te dire un peu ghetto, enfin des films pas très connus, et du coup il en est pas à son premier essai, il a un petit peu fait ses preuves, et du coup moi je le connaissais pas sur cette facette là. Bon, en tout cas, même en tant qu'humoriste, je l'avais aperçu dans certaines vidéos drôles de ci de là, mais je le connaissais pas plus que ça en fait. Alors Tout simplement Noir, je te fais rapidement le pitch, comme d'hab, je ne vais pas spoiler, t'inquiète pas, je ne spoil jamais parce que déjà j'aime pas ça, et puis je trouve ça inutile. Moi, comme je l'ai souvent dit, je suis avant tout là pour te donner mon avis. C'est comme un ami à qui tu demandes ouais, comment il était le film de ce week-end, machin chose, ni plus ni moins, je rentre pas dans les détails. Bon là exceptionnellement je t'ai donné le nom du réalisateur, Crary, mais bon là c'est vraiment parce que c'était lui quoi, mais bon. Non, mais voilà, j'aime bien le souligner, c'est vrai que je le fais souvent, mais c'est parce que je veux vraiment pas me positionner en connaisseur, quoique je suis quand même un cinéphile raffiné, you know. Alors rapidement le pitch de ce film sans spoiler encore une fois. Donc en fait c'est l'histoire d'un jeune acteur noir qui souhaite réaliser la première grosse marche de contestation noire en France, et du coup il essaye de passer par quelques personnalités afin de faire passer son message sur les réseaux sociaux pour mieux se faire connaître et essayer de réaliser donc cette fameuse marche noire. Alors marche de contestation noire, c'est un peu compliqué à comprendre, enfin on rentre pas plus dans les détails que ça parce que je crois que lui-même il se perd dans son discours, et je crois même qu'il connaît pas réellement l'histoire de son peuple, et ça donne lieu à quelques gags assez drôles, et donc voilà en gros. Alors sur le papier ça a l'air cool, et en plus dans la bande-annonce quand tu vois les multiples personnalités avec certaines scènes drôles, tu t'attends à un truc vraiment cool, et au final tu l'as compris, moi j'ai été déçu. J'irai pas jusqu'à dire que je me suis ennuyé, mais j'ai été déçu, je m'attendais clairement à mieux. Après il y a quand même quelques scènes qui étaient assez mémorables, notamment celle avec Soprano, elle m'a fait un peu gaulerie, et celle avec Mathieu Kassovitz, elle était quand même osée, c'était plutôt bien joué. Mais faut être honnête, ça ne suffit pas pour faire de ce film un bon film. Après malheureusement avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est vrai que ce film, on a envie de dire que ça tombe à point, c'est peut-être un sujet sensible, mais c'est tellement fait avec dérision, et en plus c'est contradictoire, lui-même il sait pas où il va, il sait pas ce qu'il raconte. Mais attention, c'est pas une critique parce que c'est clairement fait exprès, mais tu vois tous ces messages de communautarisme, d'assimilation, de discrimination, parfois c'est contradictoire, et encore une fois c'est fait exprès. Du coup lui-même, le personnage il sait pas clairement où il va, ça donne lieu à quelques trucs assez drôles, mais au moins ça a l'avantage de pas tomber dans le larmoyant, enfin pas le larmoyant mais dans le cliché je dirais plutôt. Mais alors là on n'est pas du tout dans un film de grand réalisateur noir avec des gros messages importants à faire passer comme aurait pu le faire un Spike Lee par exemple. Là on est dans de l'humour, mais même en étant dans de l'humour tu peux passer des genres de messages super importants, mais là c'est un parti pris, je crois que c'est clairement pas le cas, parce que vraiment moi j'ai été surpris par les contradictions volontaires je dirais. Il y a même à un moment donné une scène avec Ramzy qui se joue de certains clichés entre les noirs et les arabes, ouais c'est ça, ouais, les noirs et les arabes, malheureusement des clichés que bon je vais pas énumérer là, mais dans le film ils en jouent, et ça j'ai trouvé ça cool aussi. Un peu osé mais cool quand même. Et dans cette même scène il y a Jonathan Cohen là, l'acteur de Truc le mytho là, qui en rajoute une couche sur les feuilles. Enfin c'est pas directement lui, mais en tout cas dans cette scène c'est un peu un mélange entre les noirs, les arabes, les feuilles, il y a tout un tas de clichés. C'est un sujet assez épineux quand même, mais je trouve qu'ils l'ont bien fait, et c'est clairement de l'humour à la française encore une fois. Il y a une scène aussi avec Vikash Dorasso qui m'a grave fait gaulerie, comme quoi que c'était pas un bon joueur et qu'il avait passé son temps sur le banc, c'était drôle. Donc lui il voulait participer à la marche en tant qu'Indien, il y a les rebeux avec Ramzy qui voulaient participer à la marche, les feuilles, etc. Donc voilà, c'était cool, mais encore une fois ça suffit pas pour faire de ce film un bon film. Les idées sont pas mal, on rigole de tout, ok, mais ça finit par s'essouffler
en fait. Mais bon, comme je te l'ai dit, je me suis pas ennuyé parce qu'il y a quand même une belle brochette d'acteurs issus de la diversité qui jouent la comédie, donc ça reste intéressant. Mais il y a quand même des gros ratés, comme par exemple faire une sorte de documentaire dans tout le long du film. Moi, je suis pas fan de ce délire-là. En fait, c'est un faux reportage avec des bons acteurs, une bonne idée qui donne envie, mais ça prend pas. On sait pas quand il faut rire et quand il faut être sérieux. Enfin, si, on sait quand il faut rire, mais j'ai l'impression que c'est un film qui se cherche entre humour et drame, et au final, eh ben, c'est vide de sens. Certains diront que c'est une comédie de bas étage, d'autres diront que c'est un film communautariste. Moi, je trouve pas du tout, hein. C'est pas un film communautariste. On comprend pas vraiment, même si tu fais de l'humour et que tu ris de tout, et ça, c'est bien fait, il y a un moment, on s'attend quand même à un message sérieux, et soit il tarde à arriver, je l'ai pas capté, en tout cas, on se rend vite compte qu'il y a un manque et que le film est très moyen. Alors, même si la bande-annonce m'avait vendu du rêve, je savais quand même que j'allais pas voir un chef-d'œuvre, je le savais. Mais je suis déçu. Donc voilà, c'est un film que je ne reverrai certainement pas. Est-ce que je vous le conseille? Oui, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la rétine. Est-ce que vous pouvez aller le voir en famille? Oui, il n'y a rien à signaler de ce côté-là, il n'y a pas de scène chelou, vous pouvez y aller en famille, il n'y a aucun problème. Est-ce que ce film est drôle? Clairement, c'est loin d'être hilarant, mais il y a quelques vannes qui passent quand même. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!